Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue au journal dont voici le sommaire. Assainissement du secteur de la microfinance, les journées communales de sensibilisation lancées à Dangbo. Réaménagement des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques de la vallée, l'ONG International Plan International Bénin inaugure 7 cantines de type moderne dans les écoles primaires publiques des communes de Dangbo, Adjoum et Bonou et remet de matériel à 80 associations des enfants parrainés dans l'Ouémé et dans le plateau. Fin de l'examen du baccalauréat session de juin 2024, les candidats se prononcent sur les épreuves écrites des 3 jours de composition. À nouveau, salut. L'ONG International Plan International Bénin a procédé à l'inauguration de 7 cuisines pour les cantines scolaires de type moderne des écoles primaires publiques de Yokon, de Ké et de Gbeko dans la commune de Dangbo, de Gouti et d'Azizadogbamen dans la commune d'Adjoum, puis de Boa et Tovo dans la commune de Bonou et remise de matériel à 80 associations des mères d'enfants parrainées par l'ONG dans ces zones de compétences dans le département de l'Ouémé et celui du plateau. Plus de précisions, c'est dans ce reportage de Eric Kouchiko et Sylvain Anéglé. Construction de cuisines, de cantines scolaires de type moderne dans les communes d'Adjoum, de Bonou et de Dangbo et remise de matériel à 80 associations des mères d'enfants parrainés reparties dans les communes d'Adjoum, de Bonou et de Dangbo dans le département de l'Ouémé et d'Adjaouéré dans le département du Plateau. Telles sont les actions salvatrices faites par l'ONG internationale Plan Bénin International. L'inauguration de toutes ces réalisations est faite ce jeudi 20 juin 2024 à l'école primaire publique de Yokon dans la commune de Dangbo. Aujourd'hui, environ 4500 écoliers, 144 enseignants et acteurs des cantines scolaires de 25 établissements primaires publics du Bénin vont vivre de meilleures conditions de préparation des repas en passant des cuisines traditionnelles à l'air libre, en matériaux précaires, exposés aux intempéries et aux risques de maladies, vols et autres. Ils vont passer donc de ces cuisines à des cuisines de type moderne répondant aux normes nationales. Occasion pour les représentants du ministère des Affaires sociales et de la microfinance et du ministère des enseignements maternels et primaires de rassurer d'une part les bénéficiaires des matériels de toutes les opportunités à la suite de cette remise et de rappeler d'autres actions que Plan International Bénin a faites dans le passé d'autre part. Chères femmes et groupements de femmes, si la cantine scolaire est une opportunité pour la scolarisation et le maintien des enfants à l'école, ces équipements le sont tout autant pour vous. En effet, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance s'investit dans le renforcement des capacités
des groupes organisés et sera très proche de vous afin de vous offrir, à la suite de cette remise, toutes les opportunités en matière d'éducation financière, de microfinance pour répondre à la préoccupation de la représentante du plan Bénin, en matière de formation et d'accompagnement. À cette même période de l'année, nous étions à Gogbo et Poreji, dans l'arrondissement d'Azorisse, dans la commune d'Adjoum, pour l'inauguration de 2 modules de classe avec bureau et équipement, sans occulter les blocs de latrines pour les enseignants et les écoliers. C'est donc désormais un ouf de soulagement pour les écoles primaires publiques de Yokon et de Gbeko dans la commune de Dangbo, de Goutin et d'Aziza Dougbame dans la commune de Adjoum, puis de Gboa et Tovo dans la commune de Bono, ensuite aux 80 associations des mères d'enfants parrainées par Plan International Bénin grâce à ces nobles actions dont l'inauguration est faite ce jeudi 20 juin 2024 à Yokon. À Dangbo, ce jeudi 20 juin 2024, sont lancées les journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance. L'objectif était de renforcer la sensibilisation de la population sur les défis liés à l'assainissement et mettre en lumière les institutions financières agréées dans les localités des communes ciblées. Eric Koutiko et Sylvain Aninglé ont signé ce reportage. Pour lutter contre les structures illégales de collecte de placement d'argent, des journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance sont décidées d'être organisées afin de renforcer la sensibilisation de la population sur les défis liés à l'assainissement et mettre en lumière les institutions financières agréées dans les différentes localités. La commune de Dangbo, une des 6 retenues au Bénin, a abrité ce jeudi 20 juin 2024 la première édition de ces journées communales d'assainissement du secteur de la microfinance. Ces journées constituent une occasion unique pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à chaque commune et proposer des solutions adaptées dans le contexte actuel de résurgence d'initiatives informelles qui constituent un danger pour nos populations. L'objectif général de ces journées est de renforcer la sensibilisation des populations au niveau communal sur les défis liés à l'assainissement du secteur de la microfinance, en impliquant activement les élus locaux dans la lutte contre les pratiques illégales. Elle constitue une plateforme essentielle pour partager les bonnes pratiques, identifier les défis spécifiques à notre commune et proposer des solutions adaptées. Faut-il le rappeler, après la crise de ICC Services, des mesures subséquentes ont été prises pour réguler les structures financières de collecte de fonds des paisibles populations. Depuis la crise dite ICC Services de 2010, des mesures subséquentes ont été prises et renforcées dès 2016 par l'élaboration d'un plan d'assainissement et sa mise en œuvre sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances. Ces mesures ont permis de fermer plus de 450 structures opérant sans agrément sur toute l'étendue du territoire national. Pour éradiquer progressivement et définitivement l'informel dans le secteur de la microfinance, le maire de la commune de Dangbo et son conseil communal rassurent le ministre d'État en charge des Finances. Il me plaît d'affirmer et de rassurer le ministre d'État en charge des Finances que tout le conseil communal de Dangbo est prêt à véritablement accompagner les autorités à divers niveaux afin d'éradiquer progressivement l'informel dans le secteur de la microfinance pour le bonheur de nos populations et pour la stabilité de notre économie. Il faut préciser que depuis 2016, le gouvernement du président Patrice Talon est plus que jamais décidé de lutter contre les structures financières illégales de collecte de fonds des paisibles populations et prône l'assainissement dans ce secteur. Démarré le lundi 17 juin 2024, la composition des épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2024 s'est bouclée ce mercredi 19 juin, dont 112 heures de durée. Après leur sortie à la fin des compositions, les candidats se prononcent sur le déroulement de l'examen et sur les différentes épreuves qui leur ont été soumises. Nous vous proposons de les suivre dans ces extraits. La composition, ça a été bien passé.
parce que Dieu nous a suivis et puis on a fait les 3 jours sans problème. Oui, et pendant la composition, c'est vrai qu'on est confronté à quelques difficultés, mais quand même ça va aller. Nous prions les correcteurs de mieux voir et comment ils vont faire avec nous, parce que les épreuves de cette année, c'est vrai que eux tous ne sont pas difficiles, mais il y a certains comme économie, l'histoire, géo, il y a aussi, comment dirais-je, la mathématique, le français. Il faut revoir et arriver à ces étapes, il faut mieux et voir ça avec nous. Pendant la composition, les épreuves étaient abordables et aussi faciles. Au niveau des étudiants, ils étaient, disons, durs avec nous. Ils n'étaient pas... Il y avait certains parmi eux qui étaient compréhensibles, mais d'autres non. Nous prions beaucoup les correcteurs de ne pas trop sévir sur nos copies, parce que les épreuves n'étaient pas tellement abordables. Donc, ils n'ont qu'à regarder nos niveaux et corriger comme il le faut. Ça n'a pas été très facile ni très difficile. C'était mitigé. Tout le monde savait que la mathématique était une matière difficile, mais c'est le contraire qu'on a vu. Et les matières qu'on pensait être des matières aisées, ce sont ces matières-là qui ont été très difficiles pour nous. Par exemple, l'histoire géo, l'économie. Les épreuves ont été abordables dans l'ensemble. Bon, la majorité des épreuves ont été abordables. Seulement que bon, il y a certaines épreuves qui ont été un peu dures. Je prie que les correcteurs ils aident de la clémence envers nous et qu'ils ne nous pénalisent pas trop en corrigeant les copies. L'histoire géo là, c'est difficile. Si nous pouvons nous aider à corriger bien les épreuves sans regarder les fautes qu'on a commises là, ça serait mieux. L'artiste, compositeur, chanteur Victor Sekpe a procédé le dimanche 16 juin 2024 dernier au lancement de son nouveau clip. C'était à l'occasion d'une organisation qu'il a faite en l'honneur de sa mère, dénommée Nochegbe, pour sa célébration. C'est l'hôtel Ifedou de Porto Novo qui a servi de lieu pour cet événement de l'artiste. Reportage. Pour honorer chanteur Victor Sekpe a procédé à une organisation pour la célébration. Ceci entre en marge de la fête des mères célébrée le 25 mai 2024 dernier partout dans le monde entier. Occasion pour ce dernier de faire la sortie de son nouveau clip. Une initiative qu'ont soutenu tous les différents invités à cet événement. L'empereur Sekpe est un des nôtres. Il est un de nos fils. En réalité, c'est cette exigence culturelle, morale, sociale, sociétale qui nous a conduits ici en ce moment pour soutenir un des nôtres. J'apprécie vivement cela parce que il faut développer notre culture. Il faut encourager notre culture. Donc c'est un homme de culture et pour cela, nous l'encourageons et nous sommes derrière lui. Mes expressions sont beaucoup parce que vous savez, comme ça a été tout à l'heure, celui qui est en train de fêter plusieurs fêtes à la fois, il est un élément à ne pas négliger. Donc mes impressions sont très bonnes par rapport à la fête. Il a bien organisé et il a très bien fait l'organisation. Et les artistes aussi, et sa prestation, tout a été normal. On a bien fait la fête, on a bien jailli, tout a été normal aujourd'hui. Victor Sekpe, il a honoré les mamans et sa mère en l'occurrence. Je suis très ému. Honorez vos mamans vivantes comme le fait Sekpe. Précisons que cette célébration a eu lieu ce dimanche 16 juin 2024 à l'hôtel Espace Ifedou à Porto Novo. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette randonnée informative que nous vous remercions d'avoir suivi. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes sur Royal TV Bénin. Portez-vous bien.